Alors bonjour mes amis, ça y est, on bascule d'une année à l'autre. On était en 2018, on bascule en 2019. Alors, on voit bien que chez nous, on tient compte du calendrier solaire, et donc c'est quand même quelque chose. Alors je vous souhaite bonne année. De toute façon, chaque fois que l'occasion est de se souhaiter de bonnes choses, alors il ne faut pas rater l'occasion. Et bien là, c'est quand même une occasion. Alors bonne année, que du bonheur, Be'ezrat Hashem, que les difficultés de l'année précédente prennent fin et que commence une bonne année dans tous les domaines économiques, social, de santé, de shalom. Et Be'ezrat Hashem, que cette année soit celle où le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem. Alors, pour agrémenter votre journée, puisque c'est un jour férié, alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est un jour férié? On est entre amis et on se détend un petit peu et on écoute des cours de Torah. Des cours de Torah. Alors voilà, pour agrémenter ce cours de Torah, je me suis dit, de quoi je vais vous parler? Alors il y a un sujet qui est complexe et souvent on est confronté à ça. C'est que fait-on des restes de mitzvot? Qu'est-ce qu'on fait? Souvent les gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux tefilines, de nos vieilles mezuzot, d'un vieux talit, d'herba minim? Qu'est-ce qu'on fait des objets de mitzvah eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait des emballages? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de jeter? Est-ce qu'il faut, de quelle manière on jette? Est-ce qu'il faut enterrer la gniza? Qu'est-ce qu'on fait des vieux livres? C'est tout un sujet. Un sujet, comment se séparer des objets de Gdusha, de Mitzvah, une fois que leur utilisation est finie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut savoir, donc j'ai entre les mains un livre qui s'appelle Ginzeh HaKodesh. Ginzeh HaKodesh, il est passionnant, en fait il faudrait faire tout ce livre page par page, d'accord? Mais j'ai relevé comme ça quelques chapitres importants. Ce livre Ginzeh HaKodesh, il a été écrit par un ami à moi que je connais très bien, qui est un grand ami Chacham. Il s'appelle Rav Yehezkiel Feinhandler. Il habite à Yerushalayim. Et vraiment, il a posé les bases de tous les principes. Et souvent, sur des situations un peu difficiles ou équivoques qui n'étaient pas marchées, alors il a traîné ses pieds chez tous les Gdolim, chez Rav Eliashiv, chez Rav Wosner. Et il leur a soumis telle et telle question. Et dans ce beau livre, il a ramené les réponses. Alors je vais simplement en quelques minutes maintenant vous donner les grands principes, mais je vous engage à vous débrouiller d'acheter ce livre si vous avez l'occasion. Et en tout cas, sachez que sur chaque objet, chaque détail, il faut poser la question. Est-ce qu'on a le droit de le jeter? Est-ce qu'il faut l'enterrer? Et si on le jette, de quelle manière on le jette? Où est-ce qu'on le jette? Sur chaque détail, il faut poser la question. Alors il commence déjà par nous dire, il y a ce qu'on appelle des objets de mitzvah, mais qui sont plus que c'est des Gdusha. C'est des choses de Gdusha. Il y a des choses qui sont la Gdusha elle-même. Par exemple, un Sefer Torah, une paracha de Tfilin, une paracha de Mezouza, tous les livres de prière, les livres d'études, une simple page dans laquelle un passouk a été écrit, comme une carte d'invitation, ou une feuille dans laquelle il y a un Dvar Torah de nos Haramim, des paroles de nos Haramim ont été écrites, ou une halakha simplement, alors, que c'est été écrit à la main, ou que ce soit imprimé, ou une simple photocopie. Mais tout ça, ce sont des choses qui s'appellent la Gdusha elle-même, parce que ça contient des phrases de Torah, des paroles de Torah, des psukim de Torah, et que ce soit écrit en Lachon HaKodesh, ou que c'était écrit en français, un pasuk de Torah qui a été traduit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et que ce soit écrit en hébreu, ou que ce soit écrit en français ou en anglais, parce que des fois ça peut être écrit en phonétique. Toutes ces choses-là s'appellent Gdusha. Ça s'appelle un objet de Gdusha. Et cet objet de Gdusha est très très important. Maintenant, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle des Tashmiché Gdusha. Tashmiché Gdusha, ce qui sert, qu'on utilise pour
qui est au service de l'objet de Gdusha. Au service de l'État. D'accord? Par exemple, on va imaginer c'est un Sefer Torah, alors ça va être le manteau du Sefer Torah, ou la ceinture avec laquelle on entoure le Sefer Torah, ou le boîtier du Sefer Torah. Toute chose qui est faite pour le kavod de l'objet de la Gdusha. D'accord? Même si ça ne touche pas, l'objet de Gdusha lui-même, par exemple l'armoire dans laquelle on met le Sefer Torah. Donc le Sefer Torah lui-même ne touche pas l'armoire, mais cette armoire, elle est là au service du Sefer Torah. Voilà, exactement. Maintenant, donc c'est ce qu'on appelle un tashmish de Gdusha qui est pour l'honneur de l'objet de Gdusha. Mais maintenant, il y a des choses qui ne sont pas pour l'honneur. Ce ne sont pas pour l'honneur, c'est juste pour garder. Pour le garder. Par exemple, on va dire un plastique. Un plastique, on va entourer une mezouza dans un plastique, et ce plastique, il n'est pas pour l'honneur de la mezouza, il est juste pour éviter que les pluies ne touchent la mezouza. D'accord? Mais ce plastique, il touche la mezouza elle-même. Il n'est pas là pour embellir la mezouza, il est juste pour la protéger, mais il touche la mezouza. Voilà. Alors le Gaon de Vilna dit, à ce sujet, il y a une marloquette. Mais le Gaon de Vilna dit que ce plastique-là, il a un statut de tashmish de Gdusha. Il sert la Gdusha. Et puis, il y a une catégorie inférieure, c'est le tashmish de Gdusha. Ce qui sert. D'accord? C'est quelque chose qui ne sert pas l'objet lui-même de Gdusha, mais il sert l'enveloppe de la Gdusha. Par exemple, un sachet en nylon, disons. Un sachet en nylon dans laquelle je dépose. Donc j'ai mes tefilines. Imaginez, j'ai mes tefilines. Mes tefilines sont dans la pochette de tefilines. D'accord? Donc les tefilines eux-mêmes, c'est la Gdusha. La pochette de tefilines, c'est le tashmish de Gdusha, qui est au service de la Gdusha pour l'honneur des tefilines. Et puis maintenant, cette pochette de tefilines, je la mets dans un sac en plastique normal, de grande surface. D'accord? Ça, c'est le tashmish de tashmish. Tashmish. Alors, puisqu'il est le tashmish de tashmish, alors lui, c'est un niveau bien inférieur. Mais par contre, si cette pochette de tefilines, elle est elle-même dans une valise ou une mallette qui est aussi faite pour l'honneur des tefilines, alors elle a un statut de tashmish de Gdusha. D'accord? Donc ça, c'est les catégories, les trois niveaux. Donc on a l'objet lui-même de la Gdusha, le tashmish de l'objet de la Gdusha et le tashmish de tashmish. Quels sont les halachot? Quels sont les halachot de tout cela? Alors il dit comme ça. La Gdusha elle-même, l'objet de Gdusha lui-même, d'accord? Donc c'est l'objet lui-même de Gdusha. Évidemment, si et c'est fini, il est vieux, il est usé, alors c'est sûr qu'on ne peut pas se comporter d'une manière honteuse avec, et il faut le mettre en knissa. Il faut l'enterrer. Donc une vieille paire de tefilines, il faudra l'enterrer. D'accord? Et si maintenant même on a extrait les parchemins, imaginons que quelqu'un va garder le boîtier. Le boîtier est bien, mais il va changer ses parchemins. D'accord? Ce sont les parchemins de tefilines. Alors eux-mêmes, non seulement il faudra les enterrer, mais avant de les enterrer, il y a une procédure. On doit les mettre dans un bocal. On ne peut pas les enterrer à même le sol comme ça. On les met dans un bocal en argile, et c'est ce bocal qu'on enterre. D'accord? Donc quelque chose, ça c'est les niveaux les plus... Évidemment, le niveau le plus élevé, c'est Sefer Torah. Je ne peux pas en parler, parce que mais des spécialistes doivent s'occuper. Ça, comment se passe l'enterrement d'un Sefer Torah? C'est quelque chose de très grave. Maintenant, mais au niveau des tefilines, même si quelqu'un ça y est, a décidé de changer ces parchemins de tefilines qui sont usés, qui sont devenus pas cachers, les lettres ont commencé à s'effacer, il faudra le mettre dans un bocal et ensuite l'enterrer. D'accord? Ça, c'est le hefes de Gdusha. Maintenant, il dit comme ça.
un hefesh yi'udu kedusha al ma'aseh. Voilà, ou là, voilà. Maintenant, hefesh yedri la sod bo ma'aseh, ça je peux sauter. Maintenant, le tashmish de kedusha. Le tashmish de kedusha, aso, quand tu gagnes, le tashmish de kedusha, donc on va dire donc le boîtier de tefilin, la pochette de tefilin, alors eux aussi devront être enterrés. Il ne faut pas jeter à la poubelle. Eux aussi devront être enterrés. Mais pas avec ce niveau du parchemin que je vous ai dit de mettre dans un bocal, mais il faut quand même les enterrer. C'est pour ça que dans toutes les synagogues, il y a un endroit de Gniza où se renseigner et déposer ça à la Gniza. Comme ça, les responsables de la Gniza sauront faire ce qu'il faut faire avec ça. Ça, c'est les tashmichés de Gdusha qui ont été. Maintenant, le tashmiché de tashmiché, tashmish de tashmish, il dit tashmish et le tashmish de Gdusha, lui, il n'a pas de Gdusha klal. D'accord, le sachet en nylon, sachet en plastique dans lequel j'ai posé ma pochette de tefilin, non, lui, il n'a aucune Gdusha. Aucune Gdusha. D'accord? Je peux, après avoir mis mes tefilin dedans, je peux un jour mettre mes pommes de terre dedans. Ou là, mais si, c'est pas un sachet en plastique. Non, comme je dis, c'est une mallette, qui est une belle mallette, spécialement pour les tefilin. Donc, bien que la mallette, elle n'a pas contenu les tefilin eux-mêmes, dans la mallette, on a mis la pochette de tefilin. D'accord? Donc, la mallette, elle sert de tashmish. D'accord? Alors, la mallette, elle a le statut de tashmish de Gdusha. Et bien, cette mallette-là, puisqu'elle était réservée aux tefilin, il faudra aussi l'enterrer. Vous vous rendez compte? Tashmish el tashmish de Gdusha chez Bala. Et attendez, pardon. Oula minasir vod dino que tashmish Gdusha le chol dira. Maintenant, tashmish el tashmish Gdusha eno taun gniza. ואם לא ניכר ששימש את תשמיש קדושה, מותר אף לזורקו להשפעה. אך אם ניכר, יש אומרים שמותר לזורקו, ויש אומרים ששורפו ולזרקנו בשעת קושי. Non, donc là je me retracte là-dessus. Il semble que non. La fameuse mallette, le tashmish et le tashmish de Gdusha Shebala, donc la fameuse mallette dans laquelle j'ai mis mes tefilin, j'ai mis mes pochettes de tefilin. Alors c'est marrant parce qu'au début il dit tashmish el tashmish de Gdusha en bo Gdusha klal afil bodo raoui lishtamesh et tashmish Gdusha umutar shtamesh אולם אם נעשה לכבוד ולנוי הקדושה, ג'ינו כתשמיש הקדושה לכל ג'ינו. C'est-à-dire, il distingue quelque chose. Il dit, si c'est une mallette qui est faite, les kavod velanoy הקדושה. Voilà. Si c'est une mallette spéciale, voilà. Une mallette normale, où rien n'indique qu'elle c'est une mallette spéciale à tefilin. D'accord? C'est une mallette spéciale où rien n'indique que c'est une mallette spéciale à tefilin, alors elle n'a pas besoin d'être enterrée. Mais si c'est une mallette qui elle-même a dessus des dessins de tefilin et tout, même la mallette, elle a été enjolivée. Elle est enjolivée pour porter les tefilin. C'est dans ce cas-là où dans le premier sérif, il dit, une telle mallette, elle a un digne de tashmish de Gdusha. Mais si c'est une mallette normale, dans laquelle je me disais, mais rien n'indique qu'elle est dessinée au tefilin, bien que moi je sais que je l'ai utilisée pour le tefilin, mais puisque rien n'indique, alors cette mallette-là n'a pas besoin de gniza. D'accord? Et on pourra la jeter sans bisayon, d'accord? Mais on peut la jeter quand même. D'accord? Certains disent malgré tout qu'il vaudrait mieux la brûler et ne pas la jeter simplement. Mais d'autres disent que si c'est difficile, non, je vais brûler ça, ils vont appeler les pompiers. Alors, d'autres disent qu'à ce moment-là, avant de la jeter, il faudra elle-même l'envelopper. On l'enveloppe bien dans du papier, ou on l'enveloppe dans des sacs en nylon, on l'enveloppe bien, et à ce moment-là, on la met à la poubelle. D'accord? Donc ça c'est. Mais si la mallette elle-même, elle est spécialement faite pour les tefilin, alors là, il faut l'enterrer aussi. D'accord, donc tout ça c'était le niveau de ce que s'appelle les Gdusha. Gdusha. Ensuite, je passe au Perek Vav. Au Perek Vav, il nous a dit aussi des choses intéressantes. Au Perek Vav, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et il nous a dit que donc le Ksissa, donc le bail des tefilin, donc comme on a dit le boîtier des tefilin. Le boîtier de tefilin, il faut l'enterrer, comme on a dit. Évidemment, aussi bien le boîtier
de la tête que le boîtier de la main, il faut les enterrer. Et certains disent, wow, certains disent que le boîtier de la tête, lui, il faudra l'enterrer dans le bocal. Incroyable. Le boîtier de la main est moins important que le boîtier de la tête. Certains disent que le boîtier de la tête, il faut l'enterrer dans le bocal comme la paracha elle-même. Vous vous rendez compte? Parce que les parachas, aussi bien les parachas de la main que de la tête, il faut les mettre dans un bocal avant de les enterrer. Les boîtiers, non. Mais certains disent que le boîtier de la tête, il faut mettre dans un bocal. Maintenant, qu'en est-il des lanières? Les lanières de tefillin qui se sont usées. Les lanières. Alors les lanières aussi, il faut les enterrer. On ne peut pas jeter les lanières de tefillin. Il faut les enterrer. Qu'en est-il de Kisui Abayit Sheliad? Donc qu'en est-il donc de la fameuse pochette de tefillin? La pochette simplement où on met les tefillin. Il y a toutes sortes de pochettes. Il y a la pochette des soldats dans laquelle c'est comme une sorte de gourde comme ça. Toutes les pochettes de tefillin elles-mêmes ont besoin de gnisa. D'accord? Puisque c'est le tashmish de Gdusha. D'accord? Maintenant, voilà. Maintenant, comme on a dit, maintenant la pochette de pochette, si la pochette de pochette, ça se voit qu'elle est faite spécialement pour les tefillin, elle aussi faudrait l'enterrer. Sinon, on pourra, si c'est une pochette de pochette, mais on ne voit pas qu'elle est faite spécialement pour les tefillin, alors elle, on peut la jeter. D'accord. Maintenant, il dit, une mezouza. Alors, une mezouza, une vieille mezouza qui est usée, alors évidemment, doit être enterrée dans le keli, dans le bocal aussi. On le met dans un bocal. Le boîtier de la mezouza. Le boîtier de la mezouza. Bet hitzoni nae shel mezouza. Un beau boîtier de mezouza doit être enterré. Afimeno nogia be mezouza atzma, kigon she'atufa bekisui kesef. Kisui no savara. Même si le boîtier ne touche pas la mezouza elle-même. Parce que la mezouza, on l'a elle-même entourée dans un cellophane et on l'a mis dans le boîtier. Donc bien que le boîtier ne touche pas la mezouza elle-même, et puis c'est un beau boîtier qui est fait pour le caveau de la mezouza, il faudra aussi enterrer ce boîtier. Maintenant, si il a enterré, il a enveloppé la mezouza dans un nylon pour la garder, d'accord? Eh bien ce nylon, puisqu'il touche la mezouza elle-même, il faudra aussi l'enterrer. Il faudra enterrer ce nylon. Mais s'il a enterré maintenant dans un deuxième nylon, d'accord? Et le deuxième nylon n'est pas fait pour le kavod. N'est pas fait pour le kavod. Par précaution, il a enterré une deuxième fois. Alors seul le premier nylon qui touche la mezouza doit être enterré, mais le deuxième ne doit pas être enterré. Maintenant, qu'en est-il des clous? Des clous avec lesquels on a planté la mezouza? La colle, le scotch, le double scotch là qu'on a utilisé. Et avec ça, c'est grâce à ça qu'on fixe la mezouza au linteau. Alors eux n'ont pas besoin de gnisa, on peut les jeter, d'accord? Puisqu'on voit bien, le clou, c'est le tashmish. D'accord? Ça, on peut jeter. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez combien il y a de lachot incroyables à connaître, je vous dis comme ça, en traversant, simplement pour... ça va arriver dire, au fait, j'ai ça. Dans le Perek Tzadek aussi, il nous a dit quelque chose, je vois. Ici, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit... voilà. Donc disons, ça c'était maintenant les catégories, ce qu'on appelle Hefez de Gdusha. Mais maintenant, il y a une autre catégorie qui s'appelle Mitzvah. Les objets de Mitzvah et les tashmishim de Mitzvah. On n'est plus dans la Gdusha, on est dans la Mitzvah. Pareil aussi, il y a l'objet de Mitzvah lui-même, il y a le tashmish de la Mitzvah, et le tashmish du tashmish. Le mot tashmish, ça veut dire ce qui sert la mitzvah. Il y a l'objet de la mitzvah elle-même, ce qui sert l'objet de la mitzvah, et ce qui sert le premier serviteur. D'accord? Donc la mitzvah elle-même, c'est par exemple le talit. Un talit, c'est le mitzvah. D'accord? C'est lui le talmid. D'accord? Maintenant, tashmish mitzvah, ce qui sert la mitzvah, alors ça va être l'enveloppe, Hefez shekemo b'mitzvah ve'avaz menzo, kegon arba minim lachasukato, o shehadam nishtamesh bo le mitzvato, kegon skina. Donc il dit, l'objet de la mitzvah, il dit comme ça,
L'objet de la mitzvah, ça c'est le talit quand il est encore en cachère. C'est un talit cachère. Maintenant, ce qui s'appelle tashmish de mitzvah, c'est quand ce talit n'est plus cachère. Donc les arba minim, on a les arba minim, le loulav, on a la souka, la souka, on a le hétrog. Ça s'appelle l'objet de la mitzvah elle-même. Une fois que le temps de la mitzvah est passé, alors il se dégrade à un niveau, il s'appelle tashmish. Tashmish de mitzvah. Tashmish de mitzvah. Et après, il y a le tashmish de tashmish. Tashmish de tashmish. Le tashmish de tashmish. D'accord? Donc ça, c'est le sac dans lequel est posé le talit. Tashmish de tashmish. Alors, le tashmish de mitzvah, minadin. Minadin, donc une fois que donc évidemment, pendant que le talit, il est cachère, et les tfilin, et vous voyez la différence entre talit et tfilin. Le tfilin, c'est une kedusha. Le talit, c'est une mitzvah. Donc pendant que le talit est cachère, pendant que les arba minim sont cachères, ça c'est sûr qu'il faut se comporter avec eux avec beaucoup de révérence et de kavod, et évidemment ne pas les jeter. Mais une fois que maintenant le temps est passé, ou que le talit n'est plus cachère, ou simplement que le temps de la mitzvah est passé, c'est Sukkot est passé, Chanukah est passé, ça y est, c'est passé. Alors, minadin mutar les orko, limkom efker, sheeno elur ben adam. Alors, d'après le din, on pourrait le jeter, c'est-à-dire dans un endroit, on ne le jette pas à la poubelle, mais on le met dans un coin, quelque part où les gens ne vont pas piétiner. On ne le jette pas à la poubelle, mais on le met dans un coin. Imaginons dans la synagogue, il y a un coin là-bas, un coin perdu de la synagogue, et on le laisse là-bas. Voilà. Mais certains, malgré tout, sont vigilants et feront quand même la glisa pour ça. Il dit, celui qui est mahmir et qui quand même sera medakdek d'aller enterrer son talit, ou d'aller enterrer ses arba minim et tout, avoir la bracha. Mais normalement, on les jette pas à la poubelle, mais on les met dans un coin là-bas où ils vont pas être piétinés. Ils vont pas être piétinés. Mitzvah les sorfo. Et sinon, si c'est pas possible ça, alors mitzvah les sorfo. C'est une mitzvah de le brûler. Voilà, c'est souvent on fait par exemple pour le talit, on le brûle pas. Mais les arba minim, les restes de mèches de Hanouka, les restes d'huile de Hanouka, tout ça, on met de côté. Et à une occasion, souvent c'est pendant qu'on brûle le Hametz à Pessah, alors c'est l'occasion aussi de brûler notre loulav et de brûler les choses. Le hétrog, lui, on ne le brûle pas. Le hétrog, puisqu'on a commencé par une mitzvah, alors autant faire une autre mitzvah. On en fait de la confiture, et à tout bishvat, on va manger la confiture de hétrog. D'accord? Le talit, alors il ne faut pas le jeter à la poubelle. D'accord? Si on peut, alors on l'enterre. Sinon, on le met dans un coin, dans une armoire, et il reste là-bas. Il ne va pas être piétiné, mais il ne va pas être jeté, il est de côté. Maintenant, le tashmiché de la mitzvah, ça, il n'y a aucune gdusha, 20 ans gniza. On n'a pas besoin de gniza. Si il l'onikar alav, chez shimesh mitzvah, si on ne voit pas, c'est pas flagrant qu'on l'a utilisé pour la mitzvah, alors lui, on peut le jeter à la poubelle. Mais si on voit qu'il a été utilisé pour la mitzvah, d'accord, alors il ne faut pas le jeter à la poubelle de bisayon comme ça. Alors, si on n'a pas le choix, il faudra bien l'emballer. Imaginons par exemple les étuis de loulav. L'étui de loulav, tout le monde voit bien. On voit bien qu'il a porté le loulav. D'accord? Donc il faut éviter. On n'est pas obligé de l'enterrer. D'accord? Mais il ne faut pas qu'il ait la honte. Alors, si on peut le brûler ou l'éliminer, mais si on n'a pas le choix et qu'on devra le jeter, il faudra bien l'emballer et le mettre avec kavod à la poubelle. Vous voyez, c'est un sujet infini de toutes les précautions à prendre devant et ça va jusqu'à une kippa par exemple. Une kippa, je tombe ici au hasard, une kippa. Alors une kippa, on peut la jeter à la poubelle. D'accord? Il n'y a pas de ni de gdusha, ni de, ça s'appelle même pas un hefes de mitzvah. D'accord? Voilà. Voilà, il parle même des tmunot des sadikim, les photos des rabbanim. Les photos de rabbanim n'ont pas besoin de gnisa. D'accord? Et on peut les jeter à la poubelle une fois qu'elles sont usées. Voilà, mais attention, si autour de la photo, il y a
marquer un pasouk, attention, il faudra voilà, Ixor à pasouk. Si autour de la photo il y a un pasouk, alors on découpe avec les ciseaux le pasouk. La photo, elle, on peut la jeter, mais le pasouk, il faudra mettre avec ça. D'accord. Les bessamim de la Havdalah. Voilà, on a fait ça. Il a fait Baruch Ata Hashem Ram Borei Mine Bessamim. Il a fait Borei Bessamim. D'accord. Et là, il s'est mis de ça même. Alors certains disent que après que tu as fait Bessamim sur ça, c'est pas joli de les jeter. D'accord, c'est pas joli de les jeter. Alors si on peut les brûler, on les brûle. Sinon on les cache, on les met quelque part, derrière Kavod. Kelim Shanel Mitzvah. Une boîte de tzedaka, par exemple. Une boîte de tzedaka. Voilà, on a mis la tzedaka tout le temps. D'accord, on peut la jeter. Pourquoi? Parce que cette boîte m'a aidé à faire la mitzvah de tzedaka, mais elle n'a aucune bouche à elle-même. Mais le sakin de shrita, ou le sakin avec lequel on a fait la brise mila, c'est énorme, le sakin de la mila. Alors il dit, Raoui le ahmir chez Ozorkam. Il faut être mahmir et de ne pas les jeter. Ah, ça c'est pas mal ça, parce que moi j'ai vu beaucoup de moalim qui ont le support, mais ils mettent ils achètent des petites lames, des lames gilet, je sais pas quoi, ils mettent les lames, et après, cette lame après, il convient de ne pas la jeter. Pas jeter. Un cause de kidouche, un col sur lequel j'ai fait le kidouche. Alors, Raoui Shelo Leshtrobi Bizayon, de ne pas le jeter de bizayon. D'accord? Bien qu'il n'a pas de kdoucha, le cause de kidouche, mais quand même, un vieux cause, ne jette pas bizayon. Pareil, encore une fois, tout ça, tu enveloppes bien, et tu le mets à la poubelle, mais on ne va pas le jeter comme ça à la poubelle, le bizayon. Vous vous rendez compte comment c'était? Maintenant, ceux qui ont des vêtements spéciaux pour la tfila, par exemple, il y a ceux qui mettent le gartel. Vous savez ce que c'est que mettre le gartel? Les Hasidim, ils mettent la ceinture noire autour d'eux. Et pareil, le gartel, il a été usé. D'accord? Alors ça, on ne peut pas rentrer avec le gartel aux toilettes. Et qu'est-ce qu'il faut? S'il est usé, on peut quand même les jeter à la poubelle. Donc même le kittel, le vêtement blanc qu'on met, alors si c'est usé, on peut le jeter. Le chauffard, tiens, un chauffard. Un chauffard, c'est un vieux chauffard. D'accord? Mais quand alors ça y est, un vieux chauffard, que ça y est, il est plus, le son n'est pas bon, on compte plus l'utiliser pour Rosh Hashanah. D'accord? Mais il veut pas le jeter non plus. Alors on peut le donner aux enfants, on peut l'utiliser comme trompette. D'accord? Mais assour mais chez vous je mégouné. Mais pas quelque chose de mégouné. Je sais pas quoi. Pas une utilisation mégouné, honteuse. Donc on peut utilisation de chol, mais pas mégouné. Je sais pas, il faut distinguer qu'est-ce qu'on appelle un tashmish mégouné. D'accord? Mais certains encore sont médakdek de l'enterrer. Vous comprenez? Donc voilà, j'ai juste voulu pour cette nouvelle année ouvrir un sujet vaste, et on est entouré. La maison d'un juif est entourée d'objets de Gdusha, d'objets de mitzvah, encore l'objet lui-même, mais tout ce qui l'entoure, tout ce qui est au service de la mitzvah, tout ce qui est au service de la Gdusha. D'accord? Comment se comporter pendant qu'ils sont dans leur rôle de mitzvah de Gdusha, mais surtout, pour ça que tout le monde sait, avec respect, mais comment se comporter une fois que le moment est fini, le rôle est fini, c'est usé. Alors, de quelle manière on se sépare de ça? Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de catégories, il y a des niveaux. Donc, avant de prendre l'initiative de vous séparer de quelque objet que ce soit, vous voyez, on a passé de la kippa, à la boîte de tzedaka, au chauffard, à la boîte dans laquelle on met le loulav, à toutes ces choses-là, aux lanières de tefillin. Alors, prenez le temps de téléphoner à un rav qui consultera les sfarim et qui vous dira comment se séparer de cet objet-là. Voilà, bracha ve'atzlacha. J'espère que je vous ai ouvert un sujet de discussion et que vous l'enrichirez, Bezat Hashem. Encore une fois, bonne année mes amis!